Je m'appelle Christophe Monteil. Toute ma vie, j'ai été grand reporter pour France Télévisions. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai filmé un peu dans le monde entier, des beaux endroits. Donc maintenant, je suis passé dans un monde de l'art et donc une nouvelle aventure. Je ne sais pas si j'ai été artiste, si j'ai voulu être artiste dans ma vie auparavant. Une chose est sûre, c'est que j'ai toujours créé. Et en fait, j'ai fait des études de journalisme, je suis parti en voyage et j'ai acheté des carnets, j'ai commencé à faire des carnets de voyage, des dessins, d'aquarelle. Ensuite, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la peinture, j'ai testé un peu tout, avec des succès ou non d'ailleurs. Mais en tout cas, je suis sur mon chemin et je crois que c'était quand même ma destinée d'en arriver à une vie d'artiste. En deux mots, je vais parler, évidemment, c'est pas très original, de créativité, mais de liberté aussi. C'est un petit peu tout, c'est-à-dire que je vais voyager, donc quand on voyage, on voit des choses nouvelles, on a des pensées différentes parce qu'on est sorti de son cadre au quotidien. Évidemment, on a toujours une recherche de sens aussi, et c'est vrai que je suis parti sur les animaux parce que je suis touché par l'environnement, par la nature que je trouve vraiment très belle. Le fait de peindre des animaux, pour moi, c'est aussi un hommage au monde animal, et puis aussi alerter, mais de manière positive et esthétique, artistique, pour la protection de ce monde animal, parce qu'on est de plus en plus d'humains sur Terre. En 2022, on va arriver à 10 milliards d'habitants, et donc forcément, il y a une expansion du monde humain, et donc ça touche, et ça a une répercussion sur le monde animal. Donc je voulais qu'il y ait du sens quand même dans ma peinture. Le message, en fait, c'est qu'on vit tous sur la même planète, on vit tous ensemble. Ce qui arrive à un animal, ça a des répercussions sur l'humain, et ce que fait l'humain a des répercussions sur le monde animal. Voilà, on est tous ensemble, et c'est un peu le message qui est transmis à travers cette superposition de hommes et animaux. J'étais allé faire un reportage sur JR, donc le photographe JR, qui travaillait sur son projet Women are Heroes. C'était à Rio, on est allé dans une favela à Rio, on a tourné avec lui, et j'ai été extrêmement marqué par cet artiste. Pendant le tournage, on a été pris dans une fusillade, on était exactement au milieu d'une fusillade, et donc je pense qu'il s'en souviendra bien parce qu'on est parti en courant, et donc c'était un moment assez marquant. Je peux citer aussi le Vils, qui sculpte dans les murs, dans le monde entier. Je trouve ça magnifique, l'idée est magnifique, la réalisation est magnifique. Et puis ensuite, il y a un autre artiste sur la partie plexi qui m'a inspiré, il s'appelle Craig Hanna. En fait, le projet Water is Life, il est simple, je vais peindre avec des eaux, avec de l'eau, et avec des eaux venues du monde entier. Donc je vais travailler à la rouille, et je vais faire rouiller en fait une plaque d'acier, j'en ai une qui est derrière moi avec un lion, sur lequel j'ai rajouté de la peinture. En peignant avec ces eaux du monde entier, si on peut dire peindre, l'idée c'est que dans chaque pièce, il y a l'ADN d'une partie du monde qui est physiquement intégrée dans la pièce. Et d'autre part, ce qui est aussi intéressant sur ces pièces, c'est comme c'est de la rouille, je vais bloquer cette rouille, mais la pièce va être vivante, c'est-à-dire qu'elle va avoir une très légère évolution. Elle continue d'évoluer avec le temps, elle évoluera toute sa vie, et donc c'est vraiment l'intérêt, c'est-à-dire peindre avec des eaux du monde entier et peindre des œuvres qui sont vivantes. J'ai ciblé 5 zones dans le monde, et j'aimerais y aller dans les années à venir, là, dans les 5 ans qui arrivent. Il y a l'Amérique du Nord, je voudrais aussi aller en Australie, dans le sud de l'Afrique, avec le Botswana, la Namibie, où il y a des endroits extraordinaires, en Indonésie aussi. Et en fait, à chaque fois, j'ai ciblé des endroits où je peux aller récupérer des eaux symboliques. La création artistique permet de parler de ces thématiques, mais d'une manière positive, artistique, esthétique. Et peut-être que ça peut toucher aussi d'une autre manière les consciences, plutôt que regarder des reportages ou avoir des informations qui sont quelque part négatives, où on vous fait peur avec ce qui va se passer, etc. Ben là, on est dans une démarche totalement inverse. C'est artistique, c'est léger, et chacun peut y voir ce qu'il veut. C'est-à-dire que oui, il y a une démarche environnementale derrière, mais les personnes qui n'ont pas envie d'approfondir peuvent se le permettre. Et en tout cas, on ne culpabilise personne. Une fois, j'ai été contacté par une association qui protégeait, qui donnait de l'argent pour des maladies orphelines, et donc on m'a proposé de venir exposer. Donc il y avait un défilé de mode, et donc j'y suis allé, j'ai donné une heure. Après ce défilé,
en fait, ils s'étaient trompés. Donc, ils ont fait un buffet à un endroit et moi, ils m'ont mis tout seul de l'autre côté. Et donc, en fait, évidemment, dès que le défilé a été terminé, tout le monde est parti au buffet et quasiment personne n'est venu voir l'exposition. Et donc, voilà, j'étais à un certain moment de solitude. Pour moi, être artiste, c'est les libertés en fait. C'est un espace de liberté. On est dans un monde qui est très codifié, où tout est calculé, très normé. Et en fait, être artiste, c'est juste faire ce qu'on a envie de faire.